La main se déroule lors du $5000 Six Max des WSOP 2019 et est joué par Davide Kitaï. Tout le monde passe jusqu'à lui au bouton. Il découvre alors Valet 8 dépareillé et décide de relancer à 2,3 big blind avec un tapis d'environ 100 blindes devant lui. Ce n'est pas vraiment un open standard ici pour un milieu de D1, car voler les blindes à ce moment-là n'a pas beaucoup d'importance. Sa décision est plutôt motivée par la présence en petite blinde d'un riche producteur récréationnel avec un tapis énorme de 200 blindes devant lui. De plus, la grosse blinde dispose d'un tapis d'un peu moins de 30 blindes, ce qui réduit considérablement sa marge de manœuvre. Les deux blindes décident de payer. Le flop arrive, Valet 8 de Rainbow. Un flop plutôt magique pour Davidi. Les blindes check assez rapidement. Après avoir réfléchi à son plan de jeu, Davidi décide de faire un continuation bet de 2500 jetons dans un pot de 4800, soit une mise de 52% de la taille du pot. Sur un board aussi sec, c'est un continuation bet assez cher, le standard étant plutôt aux alentours de 30% du pot. Son sizing est essentiellement motivé par la présence du riche récréationnel en petite blinde qui a une tonne de jetons. La petite blinde colle rapidement. La grosse blinde, quant à elle, hésite un peu, puis finalement colle à son tour. À ce stade, la stratégie est simple, mettre un maximum de jetons au milieu pour faire grossir le pot. Le 7, les 9, les 10 et les dames sont les principales cartes à éviter car elles pourraient donner deux paires supérieures ou quinte à ses adversaires. Turn doublette du 3. La small blind snap check et, alors, la big blind entre en réflexion. Il a à peine plus qu'un pot de size bet. Peut-il vraiment avoir un 3 ? Type As-3 suité ou Roi 3 suité. Peut-il avoir sous-joué un monstre ici, type 2 dames, 2 rois ou 2 as? Et pourquoi tente-t-il à la turn sur une telle brique? Finalement, il décide de donc bet 3400 dans un pot de 12300, soit une petite mise de 27% la taille du pot. Davidi demande instantanément la taille de la mise et prend le temps de la réflexion. Il commence alors à évaluer la range de donc bet de son adversaire. Ici, la grosse blinde a très rarement un 3, qu'il va quasiment tout le temps shove river. Mais quel intérêt? Vu son petit stack, il n'aurait aucun mal à partir à all-in de toute façon s'il avait check. Sa mise ressemble plutôt à un blocking bet. Il a ici souvent un simple valet, type valet 9, valet 10, dame valet ou encore roi valet, qui pourrait reprendre le lead à la turn après le check assez faible de la petite blinde. Parfois, il peut aussi donc bet une main comme 10 et 9, pour essayer de voir une rivière à moindre coût. Bref, après avoir analysé tous ces paramètres, Davidi Kitaï se décide à payer. Pendant ce temps-là, la petite blinde semble ailleurs, tourne sa tête de droite à gauche, regarde la caméra de dans la tête d'un pro et semble réfléchir au prochain film qu'il va produire. Puis il se retourne, cherchant peut-être sa femme ou un ami dans l'immense salle du mythique hôtel Casino du Rio. Il semble presque avoir oublié qu'il est encore dans le coup. La croupière, au bout d'un moment, finit par le rappeler à l'ordre. Et lui, tout confus, fold immédiatement sa main en s'excusant et en lâchant une blague qui a le don de le rendre hilar. Il est l'heure de faire place à la river. Un bel as. Pas la meilleure des cartes, mais vraiment pas la pire non plus. La rivière ne complète pas de quinte. Aucun backdoor flush n'est possible. La seule main qui est améliorée est As-Valet. La big blind est toujours censée shove son mini-stack s'il a un 3. L'adversaire de Davidi prend le train de la réflexion, puis check. Est-il assez tricky pour jouer un 3, As-Valet ou 2 As de cette façon? On risque de voir Davidi check après lui? Il y a peu de chance. Il représente essentiellement un valet random qui veut check call, espérant split, ou induce un bluff d'une main type 19, dame 10 ou dame 9. Peut-il avoir une premium, 2 dames, 2 rois, 2 as? Peu probable. Il aurait souvent squeeze pré-flop ou check raise le flop. Sans l'assurance d'être face à un joueur très tricky et serré, il semble que le value bet soit la meilleure option. Je penche pour une mise à all-in après un temps de réflexion moyennement long, et Davidi dans tous les cas a encore 90 blindes devant lui, son adversaire moins de 20 a priori. La taille du tapis de Kid Bull est suffisante pour ne pas être impacté en cas d'erreur de lecture.